DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Coupe interclub de la CAF, le FC Saint-Éloi Lupopo croisera en 16e des finales de la Coupe de la Confédération l'équipe sud-africaine de Sekhukhune qui devait en principe affronter lors des préliminaires Young Buffaloes des Leswatni qui a donc désisté faute des moyens, ce qui permet à Sekhukhune de se qualifier pour le second tour prévu au mois de septembre prochain. Lupopo pour l'instant, vous le savez, se prépare dans la ville de Ndola en Zambie pour bien aborder cette nouvelle saison où il va donc jouer la Coupe de la Confédération et le championnat national de la RDC. Comme vous le savez, la RDC n'aura que 3 clubs cette saison en coupe interclub de la CAF, Lupopo en Coupe de la Confédération, V-Club et Mazembe en Ligue des champions de la CAF. Les Corbeaux sont exemptés du tour préliminaire et affronteront le vainqueur du match Dragon de la Guinée équatoriale et Niasabig Bullet du Malawi. Pendant ce temps, l'ASV Club démarre déjà avec les préliminaires. Il affrontera à Primeiro de Agosto d'Angola. Et pendant ce temps, ici au pays, l'actualité reste dominée par les prises des positions des clubs avant le démarrage du championnat national. Après le tout-puissant Mazembe, 4 autres clubs ont donné leur position. Il s'agit de l'AS Maniema Union de Kindu, l'AS Dauphin Noir de Goma, le CS Don Bosco et la GS Groupe Bazano de Lubumbashi. Toutes ces équipes se disent prêtes pour jouer ce championnat au format arrêté par le comité de normalisation de la FICOFA et le calendrier rendu public par la Ligue nationale de football. Ces équipes disent qu'elles sont là pour l'intérêt du football congolais et veulent que les parties en discussion sur un autre format s'inscrivent dans cette logique. Mais en attendant, que faire pour éviter le pire et le retard dans le respect du calendrier? Nous avons posé cette question à Miguel Matinungina qui est donc analyste sportif. Je ne vois aucune crise dans ce qu'il se fait, sauf que je vois que il y a une certaine envie de créer une crise justement. Et ce sont aux clubs de ne pas créer une crise parce que ce serait après une année déclarée blanche, actée blanche, ce serait vraiment très malvenu de créer une crise au sein de notre football. Il faut cesser avec ces différents conflits qui font énormément de mal à notre football. Vous devez savoir qu'aujourd'hui nous avons perdu une place pour les interclubs de la CAF justement à cause de tout ce désordre. Et aujourd'hui il y a un calendrier. Il suffirait que les clubs respectent le calendrier et il n'y aurait aucun problème en tout cas à première vue. Mais les clubs doivent savoir que il y a un patron du football qui s'appelle la Fédération congolaise de football. Cette réunion que le comité de normalisation ne s'est pas présenté ne devrait pas poser un problème parce que le comité de normalisation, le fait qu'il soit là pour normaliser quand il donne un calendrier, ce n'est pas pour revenir sur le calendrier. Écouter les clubs ou que les clubs sur un document et s'expriment, parce que s'exprimer, ce n'est pas seulement lors d'une réunion ou
ou d'un entretien. Par document aussi, les clubs peuvent collaborer avec la fédération. Donc, je ne vois pas pourquoi la fédération devrait se sentir pressionnée par les clubs alors que c'est à elle de réfléchir pour la bonne marche de notre saison 2023-2024. Je pense que les gens doivent comprendre que il faut que notre football aille de l'avant, de la meilleure des manières pour ne plus retomber dans nos travers des années précédentes. Et il faut faire confiance au Conor. Nous avons confiance au Conor et nous espérons que l'année 2023-2024 sera une année meilleure que les deux éditions précédentes. C'était là l'analyste sportif Miguel Matinungina. Je rappelle les différents groupes rendus publics par l'Alina Foot. Les championnats selon l'Alina Foot va donc se jouer dans 2 zones. Nous avons la zone qui regroupe les équipes de l'Ouest et de l'Est et la zone qui regroupe les équipes du Centre-Sud. Dans le groupe A, nous avons le tout-puissant Mazembe, l'US Pandabi 52, le FC Saint-Éloi Lupopo, Sa Majesté Sangabalende de Mbujimaï, l'US Chinkunku Sangabilimbi de Kananga, Blessing FC, Lubumbashi Sport, CS Don Bosco, la GS Groupe Bazano et l'AS Simba de Kolwezi. Et dans le groupe B, nous avons l'AS V Club, le Daring Club Motema Pembe, Olympique Club Renaissance, AC Kouya, AC Rangers, AS Manimaignon, Étoile du Kivu, les Aigles du Congo et l'AS Dauphin Noir de Goma, sans oublier la formation de Céleste FC. Parlons justement de... Ou un perdant. Nous, la RDC a perdu une place qui est dommage. C'était prévisible. Tout le monde savait que DSMP avait des problèmes. On a quand même voulu favoriser DSMP. La faute revient à tout le monde. Nous, en tant que club, la DEFCO fait partie aussi de cette cause-là et ils sont aussi partie prenante de cette bavure-là. Parce que si la DEFCO se constitue l'association des dirigeants, ils doivent bien faire le travail. Je pense qu'ils se sont trompés leur mission. Maintenant, je pense, je ne sais pas s'ils commencent à faire la politique. L'année dernière, si on avait terminé la phase aller, on n'avait pas arrivé là. Et c'est dommage, la DEFCO n'a pas voulu. Il a essayé de mettre la pression cette année même. Il demandait à la Lina Foot d'arrêter, de donner le calendrier avant le lundi, sinon ils vont libérer leurs joueurs. On a sorti le calendrier le week-end, la DEFCO a fait volte-face, il ne voulait plus jouer, il dit on arrête. On a déclaré année blanche, et voilà les conséquences. Nous, Mané Magnon, on était dans une très bonne position, on est condamné à rester encore ça en compétition africaine. Mais tout le monde a crié que nos équipes, il n'y avait pas le championnat à cause de ça, il y a un manque de compétition, on ne jouait pas assez bien et on voulait le championnat, il faut que le championnat reprenne. Maintenant, on fait sortir le calendrier. L'avocat dit qu'on devait les associer, je ne sais pas, les concerter, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Pourquoi? Est-ce que c'est la DEFCO qui finance d'abord le championnat? Est-ce que c'est la DEFCO qui est l'organisateur de notre championnat? S'ils veulent faire la politique, ils n'arrivent pas à faire la politique. Nous, on est des années successives, on est préjudiciés par notre DEFCO. Pour moi, la DEFCO n'a plus de raison d'exister. Pour moi, la DEFCO, il faut que... Ils se sont trompés. Ils se sont trompés leur cible, ce n'est pas leur mission. Leur mission, c'est quoi même maintenant? Parce que tous sont des candidats aux partis politiques. Qui doit y faire la politique? Je suis pour que les championnats reprennent les 23. Moi. Je ne sais pas si la DEFCO commence à travailler contre les Conor, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Nous, 2 saisons de suite, on est resté à cause de cette décision. Bien évidemment qu'il y a tout le monde est dedans. Celui qui octroie les licences aussi est dedans. Parce qu'il savait qu'il devait avoir des problèmes. Même le Conor aussi savait qu'il devait avoir des problèmes. Pourquoi nous avons laissé comme ça? Et parlons justement de cette formation de Céleste qui séjourne depuis mercredi à Brazzaville pour préparer cette saison. Sur place, les chérubins de Mbandaka s'entraînent au complexe sportif de Kintele, à quelques kilomètres du centre-ville de Brazzaville, sous la houlette du coach Michel Kigoma, que nous allons d'ailleurs écouter. Il revient sur le choix de Brazzaville et surtout sur cette préparation avant le go du championnat national. Le championnat s'annonce très difficile pour la saison prochaine et nous nous sommes dit pour mieux préparer le championnat, autant vraiment se mettre un peu à côté, se cacher un peu, travailler dans
dans la quiétude. Kinshasa, sur le plan de terrain, nous n'avons rien à regretter parce qu'au centre, c'est un terrain sablonné. Là, on se prépare sur un terrain à pelouse synthétique. Les conditions sont bonnes par rapport à moi, par rapport à notre terrain de Kinshasa. Donc, sincèrement, si vous me demandez si Kinshasa me manque, non. C'est le plan de travail, non. Et après, au Toyo, il y a d'autres équipes qui nous ont sollicité. On va s'organiser parce que nous sommes là surtout pour jouer des matchs amicaux afin que nous puissions vraiment nous mettre en jambe dès le début du championnat. C'était là le coach Michel Kigoma de la formation de Céleste FC qui sera à sa deuxième participation dans ce championnat national de la RDC. Changeons de région, de registre pour parler basketball. Dans ce journal des sports, les villes de Goma et Bukavu vont accueillir la 40e Coupe du Congo. Ça sera du 10 au 20 septembre prochain. C'est une première pour l'ex-Grand Kivu d'abriter cette compétition après 40 ans de patience. Nous allons bien sûr suivre de près cette information et surtout la préparation des différents clubs qui vont prendre part à cette 40e édition de la Coupe du Congo de basketball. Et en karaté traditionnel, les léopards de la RDC ont regagné Kinshasa jeudi en provenance de l'Afrique du Sud où ils ont pris part au championnat d'Afrique. La délégation congolaise ramène 14 médailles de ces championnats d'Afrique, dont 2 en or, terminant en 2e position au classement général derrière la République sud-africaine, pays hôte. Etienne Eradi, président de la fédération et participant dans la compétition, s'est dit fier de cette mission, mais il regrette l'abandon dont 6 athlètes ont été victimes. Ça s'est très bien passé. Ça allait encore trop bien se passer si on avait été pris en charge par l'État congolais. La compétition s'est bien passée parce qu'au moment où je vous parle, je suis l'homme le plus heureux. J'ai ramené au pays 10 médailles d'argent, 2 médailles d'or, 2 médailles de bronze et j'ai amené la coupe du meilleur entraîneur, du meilleur manager de l'équipe de toute l'Afrique. Et la République démocratique du Congo a fini 2e en combat, toute catégorie, en équipe, et on a fini 2e en kata équipe, derrière l'Afrique du Sud, pays organisateur. Ce qui n'est pas une chose aisée. En combat individuel, nous avons fini 3e, ça veut dire que nous avons eu la médaille de bronze. En combat équipe, nous avons fini, comme je vous ai dit, vice-champion d'Afrique, en kata vice-champion d'Afrique. Et moi-même, j'ai été couronné, moi-même, j'ai eu la médaille d'or en tant que meilleur athlète, meilleur coach, parce que non seulement que j'ai coaché l'équipe, non seulement que j'ai managé l'équipe, j'ai combattu aussi. Je fais et les kata et les comités avec les jeunes qui ont l'âge de mes enfants. Mais on a compris que l'expérience, comme on dit, la valeur n'attend point le nombre d'années, mais dans les arts martiaux, la valeur attend le nombre d'années. Parce que j'ai puisé sur mon expérience, ce qui a fait que la RDC a bien rayonné à cette messe des arts martiaux qui nous qualifie automatiquement d'office pour aller au championnat du monde l'année prochaine. Voilà, c'était là Etienne Eradi. Et une page noire dans ce journal des sports avant de nous quitter. C'est ce dimanche qu'interviendra l'inhumation du coach Andy Magloire Foutila, l'ancien coach du tout-puissant Mazembe, passé par plusieurs clubs de la RDC. Nous a quitté, rappelez-vous, le 21 juillet dernier à Kinshasa. Avant de nous quitter, Andy Magloire Foutila a été coach adjoint de Mazembe, club avec lequel il avait d'ailleurs remporté en 2009 la Ligue des champions de la CAF. Paix à son âme et nos condoléances le plus attristées à sa famille et ses proches. Merci.